Cet immeuble de la capitale a été directement touché par la frappe dimanche matin. Les pompiers parviennent à sortir un corps des décombres. Un homme est mort, il n'avait que 37 ans. Des personnes ont été blessées, parmi lesquelles une fille nommée Genia, âgée de 7 ans, la fille du défunt. Elle est maintenant à Okhmadit. Sa mère, une citoyenne russe, a également été blessée. Les images de sa fille et de sa mère avaient fait le tour des médias dimanche. Dans le Donbass, où les combats font rage, d'importants dégâts ont été rapportés à Kharkiv. Les frappes russes ont détruit un hôpital et des maisons. J'ai été réveillé par une explosion. Au début, je n'ai pas compris, je pensais que c'était les projectiles. Mais ensuite, j'ai reçu un appel. On m'a dit qu'il y avait un incendie et que notre maison a été touchée. J'ai couru jusqu'à la cage d'escalier. Il y avait beaucoup de poussière, c'était épouvantable. J'ai fait mon sac et j'ai couru vers le sous-sol. Dans un autre quartier de la ville, un habitant s'est retrouvé coincé avec sa femme sous les décombres de sa maison. Nous avons creusé jusqu'à ce que nous le puissions, mais nos jambes étaient piégées par les décombres. Les sauveteurs sont arrivés rapidement, ils avaient tout le matériel nécessaire pour nous sortir de là. Nous avons passé environ 1 heure sous les décombres. Après s'être emparé de Severodonetsk, l'armée russe se concentre désormais sur Lysychansk. Nous ne vous conseillons pas d'aller vers Lysychansk. Il est préférable de faire demi-tour, bien que ce soit calme pour le moment. Pour nous, c'est calme, mais il vaut mieux faire demi-tour. Au loin, la fumée épaisse s'élève au-dessus d'une raffinerie de pétrole qui a été touchée par des missiles russes.